Eh bien, bienvenue à ma chaîne Randonnée avec Cindy. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces repérage d'hiver. Vous avez envie d'explorer les environs? Il neige, vous n'avez pas de GPS ni de couverture réseau, purée de poids et vous connaissez pas la région. Pas de panique. Alors déjà, je me prépare à la maison. Bien entendu, les habits font le moine. Il est essentiel de tester plusieurs combinaisons d'habits avant d'aller explorer votre entourage sur une longue journée. Alors, testez plusieurs vêtements avec différentes couches et faites des petits tours. Regardez si vous transpirez, si vous avez trop froid, si vous avez trouvé les couches qui vous conviennent, le textile adéquat et que cela correspond à votre corps et à votre type d'activité. En parlant d'activité, les habits varient bien évidemment en fonction de l'activité que vous avez choisie. Et je ne vais pas mettre la même chose pour une sortie en raquette ou une randonnée en plaine. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de nourriture ni de boissons spécifiques. Peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé, mettez-le moi dans le commentaire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. En fait, je mémorise la carte, le tracé, la direction que j'aimerais explorer. Notez bien. Plus vous allez aller au-delà des sentiers battus, et plus vous apprenez à vos sens de se repérer, et plus ce sera chose facile de mémoriser tout cela. Prenez éventuellement des photos ou téléchargez une application qui est disponible hors ligne. Par exemple, ici en Norvège, j'ai testé Skisporet, application surtout utilisée par les skieurs de fond. Bien pratique lorsqu'on n'a pas de réseau. Aussi dans le cas où vous cohabitez avec quelqu'un ou que vous partez en voyage avec une personne, je vous encourage vivement à leur dire que vous partez en exploration. Indiquez-leur éventuellement le tracé et donnez-leur approximativement l'heure de retour. Lorsqu'on va aller à la découverte d'animaux sauvages, bien entendu, on va s'habiller du type camouflage. Donc, choisir des habits plutôt bruns, plutôt kaki, plutôt vert foncé. Mais lorsqu'on part en expédition touristique, je conseille des habits flamboyants au cas où on devrait aller vous rechercher. Est-ce que vous le saviez? Randonnée là où personne n'est allé avant ou durant une météo peu clémente permet d'entraîner le cerveau de sortir de sa zone de confort. Personnellement, j'adore ces moments. Cela me permet d'être plus créative, de bannir mes idées noires et surtout de continuer à oxygéner et bouger mon corps. En fait, lorsqu'on est à la recherche de son chemin, on active des systèmes neurologiques totalement différents que lorsqu'on est simplement sur un chemin que l'on connaît déjà. Notre esprit reste actif et recherche la meilleure solution possible et surtout de nous garder en sécurité. On se distrait avec la saturation des sens qui sont en éveil. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Ou un peu moins quand c'est la purée de pois. Qu'est-ce que vous sentez? On sent les animaux, c'est impressionnant. Donc, lorsque vous avez vos sens en éveil, pas le temps de ressasser ce que vous auriez dû faire, le pourquoi cela ne fonctionne pas dans votre vie et qu'est-ce que vous auriez dû choisir et ce genre de choses. On est dans l'instant présent. De plus, garder le corps en mouvement permet de ralentir les effets du vieillissement. Et là, je ne parle pas seulement du vieillissement physique, je parle aussi du vieillissement mental. S'oxygéner par n'importe quel temps nourrit les globules rouges, les globules blancs, mais surtout habitue aussi le corps à l'humidité, à la sécheresse, au froid, au chaud. Il s'entraîne à réguler sa température, sa texture, sa physiologie, sans parler de, bien entendu, la musculature, les os, etc. Alors, une fois dehors, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Donc, on peut sortir par tous les temps. Dans la neige, je dirais, c'est même plus facile de trouver un chemin convenable, car on y trouve facilement des traces. Votre carte à peu près en tête, je vous conseille de scruter quand même des potentiels indices de route. Cela peut être comme ici, un passage d'un skieur de fond, ou un balissage, ou une ouverture dans la forêt qui indique que plusieurs personnes sont déjà passées par ici. On va donc suivre une trace humaine. Ne suivez pas n'importe quelles empreintes, car peut-être on serait contrainte à tourner en rond. Pensez au lévrier qui reste dans son territoire. Ensuite, surtout lorsque c'est ma première sortie,
dans un environnement totalement inconnu, je regarde souvent en arrière. Je m'imprègne en fait des images de ce que je vais voir quand je serai sur le chemin du retour. Car combien de fois vous vous êtes dit sur le chemin du retour, ah tiens, j'avais pas vu ce balisage, ou j'avais pas vu cette maison, ou j'avais pas vu ce beau jardin. Bref, imprégnez-vous des images qui seront présentes sur votre retour. Et je conseille ici particulièrement de faire encore plus gaffe quand vous êtes accompagné. Car tout à l'heure encore, sur le chemin enneigé de Norvège ici, j'ai parlé de tout et de rien avec mon compagnon et je me suis trompée 2 fois. Alors que hier, j'ai fait le chemin toute seule, tout était picobello. Donc, ajoutez vos images de votre chemin du retour quelque part dans votre bibliothèque cérébrale et ajoutez-y des éléments distinctifs qui vous permettront de vous retrouver une fois arrivé à une bifurcation, par exemple. Ça peut être un rocher bizarre ou un arbre distinctif ou encore une maison. Ici, on a des maisons rouges, blanches, bleues. Au besoin, créez votre propre petite histoire mémotechnique. Et si vous n'êtes vraiment pas inspiré, franchement, trouvez vos propres indices de route. Donc, dans la neige, il est facile d'inscrire son passage au naturel, quitte à l'effacer une fois sur le chemin du retour. Veillez également à identifier d'éventuels dangers ou des causes qui pourraient être problématiques sur votre route. Dans la neige, par exemple, les ruisseaux, les lacs, les crevasses peuvent être facilement recouverts, donc de neige. Restez le plus possible sur les traces identifiées précédemment ou longez les arbres, car rares sont les sapins qui poussent dans l'eau. Beaucoup de pays ont beaucoup de balisages différents. Alors là, moi qui vis en Suisse, j'ai jamais compris pourquoi on indiquait le temps restant à destination. Le temps restant selon qui? Selon quoi? Enfin bref, vous avez en Suisse un balisage jaune, qui est pour des chemins de randonnée assez plats et faciles, blanc et rouge pour des chemins de randonnée, c'est pas pour le randonneur du dimanche. Et des chemins bleus et blancs pour vraiment, là c'est du haut niveau. Si vous avez la chance de trouver un balisage ailleurs dans le monde, avec les kilométrages restants jusqu'à destination, soyez quand même conscient de votre niveau de fatigue, du dénivelé qui s'annonce sous vos pieds, mais surtout de votre moyen de locomotion. Car en raquette à neige, je vais mettre peut-être 1 heure pour 2,5 km, alors qu'avec mes super baskets Hoka, je vais mettre moitié du temps en été. Eh bien, pour la première partie, c'était tout sur mes conseils en plein hiver. Si vous avez envie de plus ou même si vous avez envie de contribuer et d'ajouter vos propres conseils, mettez-les ci-dessous en commentaire. Est-ce que vous avez envie de savoir à quoi ressemble la région que j'ai pu traverser un jour plus clément? Regardez. Et je me réjouis de vous retrouver sur le chemin de vos choix. À bientôt! Sens de se repérer. Plus vous apprenez à vos sens de se repérer, et plus cela sera chose facile. Si vous trouvez les crevasses